sommes en direct du salon ICS à Toulouse, 3 jours pour parler d'innovation et de business et de compétitivité. 3 jours pour parler d'innovation et du coup avec moi sur le plateau, 3 entreprises, 3 sociétés qui font partie du cluster Digital Place. Nous allons parler de plusieurs sujets, de gestion de processus en ligne, enfin vous allez voir. À ma gauche donc Aurélien Codet de Boisse, vous êtes directeur associé Interopsys. Bonjour. Jean-Pierre Oliva, vous êtes directeur général Machina Corpus. Et à vos côtés, Stéphane Vinazza, vous êtes directeur général de Synox Group. Bonjour. On va commencer avec vous, Aurélien Codet de Boisse. Pouvez-vous nous présenter tout d'abord votre société ainsi que la nature de votre innovation ? Alors bonjour. Donc notre société, c'est Interopsys, une société qui a un peu moins de 2 ans d'existence. Et donc, ce qu'on propose, en fait, c'est une innovation de fonctionnement. C'est-à-dire qu'on propose de modéliser, connecter, suivre, adapter, exécuter les processus en temps réel, en ligne, entièrement en ligne. Et donc, l'idée, c'est vraiment de dire, plutôt que de s'embêter à devoir modéliser des processus sur plusieurs semaines, plusieurs mois, et d'avoir des processus très, très, très rigides qu'on ne peut pas faire évoluer, qu'on ne peut pas adapter, c'est proposer une solution très simple d'utilisation qui va permettre de pouvoir adapter à tout moment les processus et de pouvoir les suivre et savoir où est-ce qu'on en est. Quels sont les bénéfices majeurs de votre innovation ? Alors les bénéfices majeurs, ils sont très simples. Tout simplement, gagner du temps. C'est-à-dire que grâce au suivi de processus, on va pouvoir avoir un gain de temps pour éviter d'avoir à demander à chaque fois à ses collaborateurs où est-ce qu'on en est dans le processus. C'est aussi de la dématérialisation, c'est-à-dire qu'on va éviter d'imprimer des choses, on va éviter de se faire passer des papiers, ce qui est une perte de temps, mais aussi une perte d'argent et puis une perte écologique. Et puis c'est aussi de gagner en traçabilité, parce que pour gagner en traçabilité, on va suivre les différents processus et à tout moment, on peut savoir où est-ce qu'on en est. Et donc, en fait, on est capable de savoir qui a fait quoi, à quel moment et quelles données il a renseigné. Quels sont les enjeux financiers ? Et financièrement, le principe, c'est de pouvoir savoir à tout moment quelles sont les dépenses qu'on réalise et puis qu'est-ce qu'on y gagne. Donc gagner à mettre en place notre application, tout simplement. On investit très peu parce que le ticket à l'entrée de notre application est quasiment nul. C'est un abonnement sans engagement, en ligne, et on gagne énormément d'argent grâce à la dématérialisation, une fois de plus, et puis grâce à au gain de temps et à la traçabilité des informations. Belle innovation. À vos côtés, Jean-Pierre Oliva, vous êtes directeur général de Machina Corpus. Pouvez-vous nous présenter votre innovation ? Alors nous fournissons des logiciels de cartographie sur mesure qui permettent de réaliser des analyses spatiales et des représentations très visuelles. Il faut imaginer une espèce de Google Maps sur lequel vous avez la main, vous pouvez faire apparaître ce que vous voulez, vous pouvez réaliser les analyses que vous voulez. Donc la force de notre logiciel est de donner la main aux utilisateurs de façon à diffuser exactement le type de données qu'ils veulent et ne pas être contraints par les choix d'un fournisseur cartographique habituel. Quels sont les bénéfices majeurs de l'innovation que vous venez de nous présenter ? Alors, parmi les bénéfices, il y a cette personnalisation très forte qui permet d'offrir exactement le type de représentation que vous voulez. Nous avons développé des processus qui permettent de gérer un important volume de données. Traditionnellement, les cartes permettent de traiter un petit nombre de données. Elles sont assez lentes. Donc nous avons beaucoup travaillé sur la rapidité d'affichage, la rapidité de traitement. Et puis nous pouvons diffuser très facilement ces données. Elles sont accessibles sur téléphone mobile, elles sont accessibles sur navigateur. Donc tout type d'utilisateur va pouvoir accéder à ces informations. Pour donner un exemple, nous travaillons pour une chaîne d'hôtels qui fournit de la cartographie interactive sur ses applications mobiles. La carte comprend un grand nombre d'informations, mais par contre, les seuls hôtels présents sont les hôtels de la chaîne. Tous les hôtels concurrents ont été effacés. Donc on arrive à un fort degré de personnalisation. Et alors, quels sont les développements futurs attendus ? Alors nous travaillons actuellement sur 2 axes. Le premier, c'est donner le pouvoir aux personnes qui possèdent l'information de la diffuser. Donc on peut imaginer par exemple un service de voirie qui va pouvoir lui-même déclarer tous ses travaux, déclarer un déménagement, déclarer un chantier, de façon à ce que cette information soit accessible en direct aux utilisateurs de la carte.
Donc au lieu de passer par exemple par Google Maps et d'attendre des mois et des mois la mise à jour, là l'utilisateur qui a l'information peut la diffuser immédiatement. Puis nous travaillons surtout sur des problématiques de handicap et d'accessibilité. Nous travaillons sur la représentation spatiale pour les malvoyants. Donc nous réalisons des cartes qui vont être utiles à des aveugles avec une participation du public pour fournir des informations et affiner les données qui sont présentes dans la carte. Et donc à côté de vous, une troisième entreprise qui fait également partie du cluster Digital Place. Stéphane Vinazza, vous êtes directeur général de Sinox Group. Pouvez-vous nous présenter votre société ainsi que la nature de votre innovation ? Alors, Sinox Group est une société qui crée des plateformes dédiées à l'Internet des objets. Alors, l'Internet des objets, en quelques mots, c'est avant tout des objets que l'on connecte à Internet. Une fois connecté à Internet, on est en mesure de récupérer les informations contenues dans ces objets. Et ensuite, on les analyse au travers d'algorithmes de manière à les restituer avec de la valeur ajoutée. Donc, parmi l'ensemble de ces objets, nous travaillons essentiellement sur les véhicules connectés. Donc, nous récupérons aujourd'hui au travers d'un boîtier que nous avons breveté. Nous récupérons l'ensemble des comportements de conduite d'une flotte de conducteurs, d'une flotte automobile, avec un objectif avoué de réduire l'ensemble des coûts de la flotte automobile. Donc ça, c'est autour du véhicule connecté. Et la solution s'appelle SoFleet et est une solution orientée Internet des objets. Et quels sont les bénéfices majeurs de cette innovation ? Alors les bénéfices, on va dire en 3 mots, le bénéfice économique, sociétal et environnemental. Économique, puisque je le disais, a une vraie volonté de réduire le coût de la flotte automobile. Alors il faut savoir que 40% du coût d'une flotte automobile repose sur le comportement de conduite. À partir du moment où on est en mesure de modifier et d'adapter ces comportements de conduite, on réduit mécaniquement le coût de la flotte, sur des coûts directs comme indirects. Une logique sociétale dans la mesure où on va s'intéresser aussi à la sécurité du conducteur, dans la mesure où, avec notre boîtier, nous sommes branchés en plug and play sur la prise OBD, qui est la prise diagnostique en fait, du véhicule, et nous avons donc des informations sur à la fois le dysfonctionnement du véhicule, des problèmes moteurs, et à partir de là, on sécurise le conducteur. Et puis une logique, je disais, environnementale, parce qu'un bon comportement, c'est moins de consommation, c'est moins d'émissions de gaz à effet de serre, et on participe dans la dynamique du développement durable. Quelles sont, pour finir, les forces majeures de cette innovation ? Alors, les forces, elles vont découler directement de notre expertise de développement de plateforme SMAC. Alors, je vais l'expliquer parce qu'au-delà de l'acronyme assez amusant, il y a quand même une expertise autour du social networking. C'est finalement la capacité à partager les informations recueillies avec un ensemble d'acteurs, pas forcément uniquement les acteurs ou les conducteurs, c'est aussi avec des concessionnaires, avec des assureurs, donc c'est un partage d'informations dans un réseau social. Ce n'est pas seulement de permettre l'accès à cette information depuis un terminal mobile, mais c'est surtout au travers du terminal mobile de véhiculer du serious gaming. En fait, c'est impliquer les conducteurs dans la stratégie éco-conduite de l'entreprise, donc c'est l'aspect mobilité du SMAC. Ensuite, c'est le A, c'est l'analytique, c'est-à-dire qu'on ne se contente pas uniquement de remonter des informations de comportement. Ce qui nous intéresse, c'est finalement de mettre en perspective l'ensemble des informations recueillies au travers de la plateforme et de permettre du ROI à travers les différents éléments constitutifs du coût du véhicule. Donc c'est fort, c'est à la fois donc, notre capacité à mettre donc, ces informations en réseau social, et puis tout ça hébergé dans le cloud évidemment, puisque aujourd'hui on ne parle que d'applications hébergées dans le cloud. Stéphane Vinazza, merci. Jean-Pierre Oliva, Aurélien Codet-Deboisse, merci tous les trois d'être venus sur ce plateau pour nous faire part de vos innovations. Merci. Merci.